Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Chamishi, cinquième montée de Parashat Acharei Kedoshim, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel. Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yutet, 19e chapitre du livre de Vaïkra, Pasuk Tetvav, verset 15. Donc nous continuons à étudier diverses mitzvot de la Torah. Je vous rappelle qu'au début de la Parasha de Kedoshim, on a dit dans Rashi que Rov Goufé Torah Tluimba. Il y a dans la Parashat Kedoshim des bases, des choses très importantes de la Torah qui sont exprimées. Donc Pasuk Tetvav. Lo ta'asu, vous ne ferez pas Avel. Avel, c'est de l'injustice, inéquité. Bamishpat, lors d'un jugement. Lo tissa, donc littéralement tu ne vas pas lever Pénédal, la face du pauvre, ça veut dire qu'on ne doit pas favoriser le pauvre. Vélo tehedar, et tu ne vas pas honorer Péné Gadol, la face du grand. Betsedek, avec justice. Tishpot amitecha, tu jugeras ton prochain. Donc ici la Torah prévient de faire attention à rendre une justice honnête et droite. Et donc elle s'adresse à tous les acteurs de la justice pour leur dire de ne pas faire d'injustice, de ne pas ni favoriser le pauvre, ni favoriser le riche, être juste. Regardons Rashi Tetvav Lota Asu Avel Bamishpat. Melamed, de là on apprend, chez Adayan Hamekalkel, qu'un juge qui va abîmer, qui va pervertir et adin, la loi, le jugement, Karoui, il est appelé Aval, Sanoui ou Meshukatz, Cherem Vetoeva. Il est appelé Aval, injuste, Sanoui, il est détestable, Meshukatz, dégoûtant, Cherem, il doit être mis en Cherem, banni, Vetoeva, et doit être abominable à nos yeux. Chez Aval, Karoui Toeva, parce que l'injustice est appelée une abomination. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le livre de Dvarim, qui to'avat Hashem, car c'est une abomination aux yeux de Dieu, kol ose avel, tout celui qui fait l'injustice. Donc, injustice égale to'eva. Vea to'eva, et la to'eva, l'abomination, krouya, elle est appelée cherem, bannissement, va sheketz, et dégoûtant chez Neymar, comme c'est marqué, velo tavi to'eva el betecha, n'amène pas quelque chose d'abominable dans ta maison, vehaïta cherem kamo, de peur que tu sois banni comme la avodazara. Shaketz te shaketzenu, tu dois la traiter avec dégoût. Donc, par analogie, du mot toeva, on est passé à d'autres mots, d'autres qualificatifs. Ce qu'il en ressort, c'est qu'un dayan qui va mal juger recevra, entre guillemets, l'honneur d'avoir tous ces titres-là, c'est-à-dire de quelqu'un d'injuste, quelqu'un de dégoûtant, quelqu'un de détestable, quelqu'un à bannir et quelqu'un d'abominable. Lotissa Pénédal, ça veut dire quoi? Tu ne lèveras pas la face du pauvre. Ça veut dire ne le favoriser. Chez l'Otomar, tu ne dois pas te dire Ani Ouzé, c'est un pauvre, celui-là. Ve'achir chayav les farneso. Et de toute façon, le riche doit lui donner de quoi se nourrir. Hazaken Ubadin, alors je vais le faire gagner le jugement, Venim Tsamit Parnes Benekiut, et grâce à ça, il pourra se nourrir de façon propre, c'est-à-dire sans devoir tendre la main. Mais reste que c'est de l'injustice. Donc c'est interdit, même si l'envie d'aider est noble. Velo Tehedar Penegadol, tu n'honoreras pas la face du grand, de l'homme important, chez l'Otomar, et là tu ne dois pas te dire Achir Ouzé, il est riche, Ben Gedolim Ouzé, il est le fils de gens importants, Aer Avaishenu, comment je vais lui faire honte, Ve'er Bevoshto, et je vais voir sa honte si je le condamne. Onesh Padavar, c'est une punition. Ça veut dire quoi? Je mériterai d'avoir une punition puisque j'ai fait honte à cet homme-là. Les Kachnemar, c'est pour cela que la Torah nous dit Lo Teheda Péné Gadol, tu ne devras pas
honorer la face du grand. Alors comment ça s'exprime? Par exemple, lorsqu'il rentre au tribunal, je ne dois pas le saluer de manière plus appuyée parce qu'il est riche ou parce que c'est quelqu'un d'influent. Betzedek tishpot amitecha, avec justice tu jugeras ton prochain, ke mashmaro, comme on l'entend. Davar acher, notre explication, et vedan et travercha les kav zechut. Ça veut dire que pas seulement le dayan doit juger avec justice. D'après l'autre explication de Rashi, la Torah s'adresse à chacun d'entre nous et nous dit tu dois juger avec justice. Ça veut dire quoi avec justice? Kav zechut. Comme ça la Gemara dit. Tu dois lui trouver toujours des circonstances atténuantes et tu ne dois pas le juger mal. Donc, Evedan et kol adam le kav zechut, de juger chacun avec un œil qui est un œil qui lui donne plus confiance que le contraire. Alors ça, c'est pas seulement un bon conseil de la Torah. D'après ce qu'on dit ici, c'est ce que la Torah te demande dans Betzedek tishpot amitecha, savoir juger l'autre, les kav zechut. C'est-à-dire lui trouver toujours du bien et des circonstances atténuantes. Pasuk Tetzain, verset 16. Lo telech rachil. Tu ne dois pas aller colporter be'amecha dans ton peuple. Lo ta'amod aldam re'echa. Tu ne dois pas te tenir sur le sang de ton prochain. Ani Hashem, je suis Hashem. Ici, Rashi va nous expliquer le mot rachil. Pasuk Tetzain, donc rachil, lo telech rachil. Ani Omer, je dis que rachil, donc un colporteur, al-shem, c'est quelque chose qu'on a expliqué par rapport au fait chez kol meshalche medanim ou mesapre la shonara, car tous ceux qui provoquent des histoires ou qui racontent du lachonara, olchim bevate re'ehem, ils vont dans la maison de leurs amis, les ragel pour espionner, maïroura, qu'est-ce qu'ils vont voir de mal, ou maïshmeura, ou qu'est-ce qu'ils vont entendre de mal, les saper bachouk pour aller après raconter au marché. Ceux-là, ils sont écrits nikraim olche rachil. Ce sont des gens qui avancent en colportant. Olche regila. Ils avancent, ils vont en espionnant. Et le mot rachil et le mot regil, c'est, selon Rashi, va nous l'expliquer tout de suite, de la même origine. Espionnette, espienne, espionnage, bilhaz en vieux français. Maintenant, comment on est arrivé de rachil à ragil? De quelqu'un qui colporte à quelqu'un qui espionne. Ureya ledvarai, une preuve à mes paroles, dit Rashi. Shelo matzin ou rechilut, car on n'a pas trouvé la notion de rechilut, de colportage. Chez en katuv bilshon alicha, où on ne trouve pas l'emploi du verbe aller. Par exemple, l'oteler rachil ne va pas colporter, ici dans notre pasouk. Il y a un pasouk dans Yirmia qui dit Yil cherachil nechoshet u varzel. Ceux qui vont colporter comme en étant certains que c'est comme, du moins fort comme du cuivre ou du fer. Ou shear lashon hara en katuv bo alicha. Par contre, les autres formes de lashon hara, c'est pas marqué aller. Par exemple, miloshni basetereu. C'est un pasouk dans Télim qui dit celui qui raconte du mal sur son ami baseter en cachette. Il y a un autre pasouk qui dit lashon remia. C'est une langue rusée, traître. Il y a un autre pasouk qui dit lashon midaberet gedolot. Une langue qui parle de manière hautaine. Le kachani omer, c'est pour cela Rashi dit shalashon oler ou meragel, que aller et espionner, c'est quelque chose que l'on peut associer. Pourquoi? Chez Akaf, car le kaf, la lettre kaf du mot rachil, nechlefet peut être échangé begimel avec un gimel. Pourquoi? On ne peut pas faire comme ça. Prendre un mot et dire non, c'est pas un kaf, c'est un gimel. Alors Rashi va expliquer une règle grammaticale très importante. C'est que des fois, dans une même famille de consonnes, on peut considérer qu'une remplace l'autre. C'est ce qu'il dit Rashi. Chez Kol haotiot, car toutes les lettres, chez Mot Sahehem Mimakom Echad, que leur origine, ça veut dire elles font partie du même groupe, les lettres gutturales, etc., mitralfot zovezo, peuvent se changer. Par exemple, bet
peut se changer par un P. Gimel, Bekaf. Le Kouf, Venoun et le Noun peuvent se changer par un Lamed. Vezaïn, le Zaïn, Betsadé. Pourquoi? Parce que, étant donné, c'est dans le même groupe de consonnes, alors on peut changer une de l'autre. On sait très bien que dans la langue hébraïque, il y a des groupes de consonnes selon la prononciation. Est-ce que c'est de la prononciation qui vient des sfataïm de la bouche ou que vient de la gorge, etc., etc. Mais dans la même famille, on peut des fois changer une lettre par une autre. Vechen ainsi, c'est marqué dans le livre de Shmuel Bet. Vayeragel be'avdecha. Vayeragel, ça veut dire il a dit du mal sur lui, il a calomnié sur lui. Rigel be'mirma, les morts alaïra. Il m'a espionné avec ruse pour dire du mal. Vechen, et ainsi c'est marqué, l'oragal al-leshono. Il n'a pas calomnié avec sa langue. Vechen, c'est marqué rochel, un colporteur. C'est quoi? Asocher ou meragel achar kol schora. C'est quelqu'un qui fait du commerce et qui recherche, qui espionne, entre guillemets, toute marchandise possible. Vechen, et ainsi, amocher besamim. On trouve ce terme-là de rochel pour celui qui vend des parfums. Les tkachet baim hanashim, pour que les femmes puissent se maquiller. Al-Shem, pourquoi on l'appelle le vendeur de cosmétiques rochel? Al-Shem, c'est parce que chez Mechazer Tamid Ba'arayot, parce qu'il est tout le temps en train de circuler d'une ville à l'autre. Nikra rochel, c'est appelé un colporteur. Pourquoi un colporteur? La Shon Rogel, parce que il va à pied. Il va d'une ville à l'autre. Alors des fois, c'est quelque chose qu'on fait ressembler à Meraglim, un espion, ou bien quelqu'un qui marche. Vetargumo, et la traduction en araméen, c'est Lo techun kurtzin. Ne mangez pas de clin d'œil. Ça veut dire quoi, ne mangez pas de clin d'œil? Que mo ve'achaluhu kartzehon dit Yehudehe. C'est un pasouk de Daniel. Ils ont mangé les clins d'œil des Juifs. Ça veut dire qu'ils les ont calomniés. C'est marqué Achal bekurtza bemalka. C'est une Gemara de Brachot il a mangé en clignant de l'œil dans la maison du roi. Qu'est-ce que ça veut dire manger en clignant de l'œil? Ça veut dire colporter. Nire be'enai, il me semble à mes yeux que quel est le rapport entre le fait de manger et de dire du mal? Shaya mishpatam, car leur habitude à l'époque c'était les rôles bevet hamekabel divrehem. C'était d'aller manger dans la maison de celui qui est prêt à écouter ce qu'il raconte, shum al-ata, quelque chose, un apéritif, quelque chose pour remplir la bouche. Vehu gema chizuk, et c'est pour montrer la force, chez Dvarav mekuyamim, que ces paroles sont vraies, veyamidem alaemet, et qu'ils tiennent, et qu'il va prouver leur véracité. Veota al-ata, cette façon de se remplir la bouche, là, cette petite rencontre amicale pour pouvoir parler des uns des autres, Nikret, elle est appelée Achilat Kurtzin, un repas de clin d'œil. La Shon Koretz Benav, cligner de l'œil. Sheken derrière Kolol Cherachil, parce que c'est l'habitude de ceux qui colportent et qui font des ragots, lire Kotz Be'enehem, de faire des clins d'œil, Velir Moz, et de faire sous-entendre d'ivrer Rechilut, des paroles mauvaises et des paroles de calomnie. Chez Lo Yavinu, pour que ne comprennent pas, chez Har Hashomim, les autres personnes qui écoutent. Donc Rashi nous a fait une analyse et grammaticale et dans le sens que Rachil, Rechilut, c'est lié avec espionner et aller. C'est quelqu'un qui va de droite et de gauche pour aller raconter ce qu'il voit. Alors il faut distinguer quand même trois choses dans les lois du Lashon Hara. Rechilut, c'est colporter, ce sont des informations qui ne sont ni bonnes ni mauvaises pour la personne sur laquelle on raconte, mais c'est d'aller de droite et de gauche et de se permettre de raconter ce qu'on a vu chez les uns et les autres. Puis il y a le Lashon Hara, où cette fois-ci c'est raconter quelque chose de vrai, mais de mal et qui va porter préjudice à son ami. Et il y a le Motzi Shemra, qui est carrément dire un mensonge pour faire du mal à son ami. Puis la Torah, dans ce même passouk, dit Lo ta'amod al dam re'echa, ne te tiens pas sur le sang de ton prochain. Ça veut dire quoi? Lire od bemitato, voir
sa mort, ve'ata yachol le'atzilo, alors que tu peux le sauver. Kemo par exemple, Kegon, d'après certaines éditions, Tovea, quelqu'un qui se noie Banahar dans un fleuve. Vechaya, ou bien il y a une bête sauvage qui l'attaque. Olistim, ou bien des brigands Baina la viennent sur lui. Tu dois pas te dégager et essayer de le sauver. Ani Hashem. Pourquoi Ani Hashem? On sait très bien que le principe il est que lorsque le pasuk qui finit par Ani Hashem, ça veut dire Ne'eman leshalem sacha. Je suis fidèle, tu peux compter sur moi que je donnerai ta récompense. Vene'eman leipara, et aussi je suis fidèle et tu peux compter sur moi que j'exigerai aussi de te faire payer ta faute si tu n'aides pas ton prochain. Pasuk Yud Zain. Lotisna et achicha, tu ne devras pas haïr ton frère bilvavecha dans ton cœur. Ocheach tochiach et amitecha, tu devras faire des remontrances à ton prochain. Velotissa à la frette, et tu ne porteras pas sur lui de faute. C'est-à-dire que lorsque tu vas lui faire des remarques, tu ne devras pas faire des remarques en entraînant qu'il ait honte. Rashi, velotissa à la frette, lotalbin et panav. Ne le fais pas blanchir de face, c'est-à-dire ne lui fais pas honte barabim en public. Pour revenir sur l'otisna et achichabil vavecha, le Ramban dit c'est l'habitude de ceux qui haïssent profondément de garder cette haine dans le cœur, ça ne s'exprime pas toujours. Maintenant, le Sefer HaChinuch dit que la haine qu'on garde dans le cœur, elle est la pire que c'est pire, que même lorsqu'on exprime la haine. Et la Torah, elle fait très attention à dire que ça soit pas quelque chose qui soit bilvavecha. Bien sûr que c'est interdit de frapper, bien sûr que c'est interdit de maudire, c'est interdit bichlal de ne pas aimer l'autre. Mais ici, on parle particulièrement bilvavecha dans son cœur. Il faut savoir que le Rambam fixe dans la halacha, tout celui qui déteste une personne, il est over, il transgresse un lot assez de la Torah, lotisna et achira bilvavecha. Maintenant, ochiach tochiach et amitecha, ça veut dire que lorsque tu vois une erreur chez ton ami, tu dois venir et lui faire la remarque, et tant que tu peux lui faire la remarque, tu dois lui faire la remarque. Mais attention, à condition que ceci n'entraîne pas qu'il ait honte. Pasuk Yutret, lotikom velotitor. Tu ne dois pas te venger et tu ne dois pas garder rancune. Et bene amecha, contre les membres, les fils, ceux qui font partie amecha de ton peuple. Ve'ahavta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hashem, je suis Hashem. Alors déjà, Rashi va nous expliquer c'est quoi l'otikom velotitor. Qu'est-ce que ça veut dire se venger? Qu'est-ce que ça veut dire garder rancune? Parce que tu traites Rashi l'otikom, à Marlo il lui a dit Ashil eni magalcha, prête-moi ta petite faux, ta fossile. Marlo lui dit lave, non, je te prête pas. Les machar le lendemain, Marlo il lui dit le deuxième au premier Ashil eni kadmurer, prête-moi ta hache. Marlo il lui a dit non. Ineni mashilcha kederer shelo ishaltani, je te prête pas comme toi tu m'as pas prêté. Zoï nekima, c'est ça se venger. Fait Zoï netira, c'est quoi garder rancœur? Marlo il lui a dit Ashil eni et kadmur kardumecha, prête-moi ta hache. Marlo lave, il lui dit non. Le machar le lendemain, le deuxième, il vient chez le premier. Marlo il lui a dit Ashil eni magalcha, prête-moi ta petite faute, ta faucille. Marlo il lui dit Helecha, tiens, prends-la. Eni kemotra, je suis pas comme toi. Shelo ish altani, que tu m'as pas prêté. Zoï netira, ça c'est garder rancune. Chez noter aeva belibo, car il garde la haine dans son cœur. Afalpi chez nonokem, même s'il se venge pas, puisqu'il le prête. Mais là, ça s'appelle qu'il a gardé rancœur. Ve'avta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amar Rabbi Akiva il dit Ze klal gadol batora, c'est un grand principe dans la Torah. Le Targum, Yonatan ben Uziel, il concrétise la phrase de Rabbi Akiva en disant ce que tu détestes que ton face à toi, ne le fais pas à quelqu'un d'autre. Le Rambam, lui, vient concrétiser cette halakha de Ve'avta lereacha kamocha, cette mitzvah, par des halachot. Par exemple, tsarich les saper bishvacho. Faut savoir dire
des choses positives sur son prochain, velachos almamono, et faire attention à sa propriété. C'est-à-dire que si on voit qu'il a oublié quelque chose, ou si on voit qu'il y a quelque chose qui s'abîme, je ne sais pas, il est parti en vacances et puis vous voyez que dans son jardin il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez aller arroser son jardin, etc., etc. Comme tu as envie qu'on te fasse, tu fais aux autres. Maintenant on continue, on change un petit peu de sujet, c'est le issour de kilaïm. Kilaïm c'est quoi? C'est de greffer deux espèces. Pourquoi c'est grave? Parce qu'on change et quelque part on nie que la création de Dieu est extraordinaire. C'est comme si Hakadosh Baruch Hu n'a pas fait suffisamment dans ce monde, j'ai besoin moi de créer entre guillemets avec cette union de deux espèces quelque chose qui n'existait pas. Alors, il y a énormément de lois qui dépendent des Kilaïm et du Shatnez, que dans le cadre de notre cours, on ne peut pas les dire. De toute façon, on n'est pas dans un shiur de halakha, mais il y a des différences. Est-ce que c'est lorsque je demande à faire ou lorsque c'est déjà fait? C'est-à-dire que lorsqu'on a greffé quelque chose, est-ce que j'ai le droit de le consommer ou pas? Qu'est-ce qui est considéré comme deux espèces? En tout cas, nous allons étudier maintenant le pasuk Yut Tet. Et chukotai, mes décrets. Le mot chukot désigne des lois qui sont au-dessus de l'entendement. Tishmoru, vous allez garder, vous observerez. Donc, behemtecha, ton bétail, lotarbia kilaim. Tu ne vas pas faire en sorte qu'elle s'accouple avec une autre espèce. Donc, kilaim, mélanger deux espèces, ça concerne les animaux. Sadecha, ton champ, lotizra kilaim. Tu ne vas pas le planter avec des espèces mélangées. Ça concerne aussi les végétaux. Ou veget kilaim sha'atnez, et un vêtement avec des matières mélangées, le lin et la laine, lo ya'ale alecha, ne viendra pas, ne montera pas sur toi. Donc ça va jusqu'à nos propres habits. Et chukotai tishmoru veheluhem. Voici les chukot que je te demande de garder particulièrement. Behem techalotarbi akelaim. Que ta bête, ton bétail, tu ne dois pas la coupler avec une autre espèce. Helu Xerat Melech, ce sont les décrets du roi. Shen Tam Ladava, il n'y a pas de raison logique. Alors vous allez me dire, oui, mais au début, on a expliqué qu'il y a oui une raison. Ça, c'est ce que nos chachamim, nos sages, essayent d'expliquer dans le Sefer HaChinour, le Ramban, le Moreh Nevuchim, etc., etc. Mais là, ici, il faut comprendre qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui nous dépasse, et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu veut que les choses se font, comme ça et pas autrement. Même si nous, dans notre certaine logique humaine, on va essayer, par l'étude, de comprendre, si l'on peut, le sens de cette mitzvah. Ou veget kilaim, lama neema, pourquoi on nous dit cela? Les fiches neema, parce que c'est marqué déjà dans le Sefer de Devarim, lotilba sha'atnez, tu ne dois pas t'habiller avec des espèces mélangées. Tsemer ou fishtim yardav, la laine et le nain ensemble. Yachol loye, loyilbash, gizet tsemer, vanitse pishtan. J'aurais pu croire que ça veut dire que j'ai pas le droit de mettre sur moi ensemble des morceaux de laine et des morceaux de lin. Talmud Lomar, la Torah nous dit beged. Beged, ça veut dire que c'est sous forme d'habit. Si je porte une pelote de laine et des morceaux de lin sur moi, je n'ai pas transgressé Sha'atnez. Maintenant, Minaïn, les rabot, alevadim, d'où est-ce qu'on sait que ça inclut les vadim, les feutres? Alors, qu'est-ce que sont les levadim? Les levadim, c'est des morceaux de tissu qui sont à l'état brut, mais le fait qu'on va les faire tremper, par exemple de la laine à l'état brut, quand elle n'est même pas encore travaillée, ou bien des balles de lin, dans de l'eau, que l'on mélange avec certains produits. Après qu'on les ait bien essorés, ça les fait se mettre les uns dans les autres, et donc c'est une espèce d'habit collé, traduit en français par les feutres. Talmud Lomar, la Torah nous dit Sha'atnez. Ça veut dire quoi, Sha'atnez? Sha'atnez, ça veut dire une chose d'avar, chez où Shua, Tavu, Vanouz. C'est-à-dire que
c'est le résultat de différentes actions, c'est-à-dire lesquelles c'est carder, filer et tisser. C'est-à-dire que c'est des actions qui font que ces fils deviennent un vrai tissu. Et donc on exclut l'autre particularité, c'est-à-dire de faire avec un autre procédé. Veomer Ani, et moi je dis, nous, lachon davar, animlal, veshazour. Nous, ça veut dire quelque chose qui est roulé et tissé, zeimze, l'un avec l'autre. Lecha bero, pour les attacher ensemble. Mistir, quelque chose qui doit ressembler à mixture. Bilhaz, en vieux français. Kemo, comme, c'est marqué dans Moed Katan, Chazian, linzahe deit behon. C'est bien, c'est correct, à ceux qui sont flétris et qui sont eux. Ça veut dire quoi? Chanou, mefarshim lachon, kimouche, que le terme de flétrir, fletr, ou lachon sha'atnez, et le langage de sha'atnez, peresh Menachem ben Sarouk, l'explique, machberet semeru pishtim, c'est une combinaison de lin et de laine. Donc, c'est un interdit de la Torah, et dans le même ordre d'idées, on doit faire attention à ne pas mélanger fruits et autres au moment où on souhaite les faire pousser. Avant de continuer le pasouk suivant, le pasouk Raf, il faut d'abord introduire quelques notions. Ici, on parle d'une femme qui est à moitié esclave et à moitié libérée. La partie libérée d'elle lui permet d'être fiancée avec un Eved Ivri, avec un esclave hébreu. Mais ceci ne permet pas de dire qu'elle est complètement mariée à lui. Donc un homme autre qui aurait eu une relation intime avec cette Shifra Haroufa, c'est-à-dire cette servante qui est à moitié esclave, à moitié libérée, alors lui, il ne va pas être condamné comme l'adultère classique, mais il va être condamné à quelque chose de moindre. Pourquoi? Parce qu'on considère que le mariage de cette Shifra Haroufa n'est pas un mariage qui a toutes les lois du mariage comme on sait, c'est-à-dire des kiddushin. Donc, Pasuk Raf, Veish, un homme, qui ishkav et isha shirfat zera, qui aura une relation maritale avec une femme. Vehi Shifra, et elle est une servante, donc moitié servante kénaanite, et moitié elle a été déjà libérée, donc elle n'est pas tout à fait libérée. Necherefet leish, et elle a été réservée à un homme. Et de quel homme on parle ici? D'un Eved Ivri, d'un esclave hébreu. Il n'y a que lui qui peut se marier avec elle. Pourquoi? Un hébreu classique, il ne peut pas, parce qu'il y a un côté d'elle qui est Shifra Kénaanite, qui est servante de Kénaan, donc c'est pas possible. Un Eved Kénaani, un esclave Kénaani, ne peut pas se marier avec elle parce qu'il y a une partie d'elle qui est Batrorine, et quand elle est Batrorine, quand elle est libérée, elle peut avoir le statut de juive. Donc il peut y avoir qu'un Eved Ivri. Vehovda lonivdata, elle n'a pas été encore libérée. O chufasa lonitenla, où la liberté ne lui a pas été donnée. Bikoret tiye, il faut vérifier la chose, c'est-à-dire le beddin doit faire en sorte qu'elle ne soit pas condamnée à mort. Lo yumetu, ils ne devront pas mourir. Kilo chupasha, car elle n'a pas été libérée. Donc ici Rashi, ce que nous avons expliqué en introduction, Rashi va nous le détailler. Necherefet leish meyuaedet ou meyuchedet, elle est réservée et mise à part, leish pour un homme, mais elle n'a pas le pouvoir, entre guillemets, d'être considérée comme le statut d'une femme réellement mariée selon toutes les lois. Ve'eni yodea lodimion, et je ne sais pas, dans l'étymologie, dans la forme du mot, quelque chose qui ressemble ben mikra dans le pasouk. Maintenant, ou beshifra kenaanite, on parle d'une servante kenaanite
Chetzia shifra vechetzia batrorit. Elle est en partie shifra, en partie servante et en partie batrorin, elle est libérée. Hameu reset, et elle est mariée, les Eved Ivri, un esclave hébreu, chez Moutar Beshifra, que lui a le droit de se marier avec une servante. Hakatouv Medaber, voilà le cas duquel parle la Torah. Donc, le fait qu'elle n'ait pas été vraiment libérée, Ovdelo Nivdata, Pedouya, Vehena Pedouya. Elle est libérée, elle n'est pas libérée. Elle est à moitié. Ou Stam Pidion Bechesef. Et quand on dit libérée, ici on parle de rachat, racheté avec de l'argent. Ça veut dire qu'en partie elle a été rachetée, en partie elle n'a pas été rachetée. Au Khoufesha, où elle a été libérée, Bishtar avec un contrat. Bikoratier, donc il faudra faire une investigation, il faudra vérifier. Yesh al Beddin, le Beddin il doit l'évaquer à Dava, donc essayer de clarifier la chose. Shelo le chayva mita, pour qu'elle ne soit pas condamnée à mort. Ki lo chou pasha, car elle n'a pas encore été complètement libérée. Ve'en kidouché à Gemurim, et son mariage n'a pas une valeur entière. Verabotenu lamdou, et les chachamim ont appris autre chose. Chez I bemalkout, que elle doit recevoir quand même des coups. Fait la shon bikoret, parce que le mot bikoret ici, teye, ce sera tehe bekria. Elle sera dans la lecture. La lecture de quoi? C'est que lorsqu'on donnait des coups de malkout à une personne, on lisait un pasouk. Donc ici, nos chachamim ont trouvé une allusion du mot bikoret au mot kriya pour dire que bikoratier, au moins, elle est la cérémonie où on lit. C'est quoi la cérémonie où on lit? C'est la cérémonie de malkout. Pourquoi? Chez Adayanin, Hamalkin, parce que quand les juges donnent des coups, Korin halaloke, on lit sur celui qui est frappé, Im lotishmor la asod, si tu ne gardes pas la Torah, etc., etc., vif la Hashem et makotecha, Dieu il va te mettre des coups. Donc, les Chachamim, ils ont trouvé ici, habillé dans le mot bikoret, qu'elle va être quand même coupable de recevoir malkout. Parce que ce qu'elle a fait, c'était pas correct. Tiyé, li loka, elle reçoit vélo ou, mais pas lui. Parce que c'est un féminin. Kilo chou pacha, car elle n'a pas été libérée. Les fichar, c'est pour cela en chayav amita. L'homme adultérin n'est pas chayav mita, il ne sera pas condamné à mort. Chez en kidushi kidushin, car sa sanctification, ça veut dire son mariage n'a pas une entière valeur de mariage. Ah im chou pacha, donc si elle est libérée, kidushi kidushim. Son mariage a une valeur entière, et donc, si un homme va aller avec cette femme-là, c'est un issour, c'est un interdit d'adultère, et il sera chayav mita. Alors quand même, il devra avoir le pardon de Dieu, donc dans le pasuk, Raphalef la Torah nous dit, Ve'evi et Hachamo, il amènera son korban Hacham, l'Hachem pour Dieu, ça s'appelle Hacham Shifra Harufa, El Petacho El Moed à la porte du El Moed, El Hacham, c'est un bélier comme Korban Hacham. Pasuk Rabet Vechiper Alav Kohen, le Kohen lui fera l'expiation Be'el Hacham avec le bélier du Hacham, Lifne Hachem, devant Hachem, Al Chatato Asher Chata, sur la faute qu'il a fait, Venis Lachlo, et il lui pardonnera, pas le Kohen, mais Dieu lui pardonnera, mais Chatato Asher Chata, de la faute qu'il a fait. Rashi venislachlo mechatato ashechata, les rabot et amezid keshogeg. C'est pour inclure le cas où il a fauté volontairement avec elle, comme celui qui a fauté involontairement, par exemple, qui ne savait pas que c'était une shifra chaoufa. Donc, concernant les coups, il n'y a que elle qui reçoit, et c'est seulement si elle savait que c'était interdit, mais concernant le korban, que ça soit volontairement ou involontairement, en pleine connaissance de cause ou pas, le korban est obligatoire. Pasuk Rav Gimel, nous allons voir maintenant l'interdiction de manger les fruits d'un arbre qui a été planté pendant les 3 premières années après sa plantation. C'est ce qu'on appelle l'interdiction de Orla. Vechi
lorsque tavo el haaretz, vous allez venir dans la terre, ou netatem, vous allez planter kol etz, tout arbre ma'achal, consommable, donc un arbre fruitier, varlartem orlato. Alors vous allez, si on veut traduire, selon ce que Rashi va nous expliquer, vous allez fermer sa fermeture. Ça veut dire quoi? Que vous allez vous interdire et pirio, son fruit, shalosh shanim, pendant 3 ans, yelachem, il sera pour vous les fruits de cet arbre arelim dans le sens interdit, lo yachel, il ne sera pas consommé. Rashi varlatem orlato, vatamtem atimato. Ça veut dire quoi? Vous allez comme si recouvrir sa couverture. C'est comme fermer sa fermeture. Ça veut dire quoi? Yé atum venistam, qu'il soit fermé, milehenot mimenu, de profiter de lui. Donc ça doit être quelque chose comme si on aurait recouvert tous ces fruits-là pour ne pas les utiliser. Souvent, le terme de orla est un terme qui est utilisé pour imager quelque chose. Par exemple, on dit orlat alev, comme s'il y avait une petite peau qui recouvrait notre cœur et qui le rendrait insensible. Donc orla ici signifie, vous devez faire comme si tout est recouvert, tout est bâché, entre guillemets, vous ne pouvez pas en profiter. Shalosh shanim yelachem arelim, pendant 3 ans il sera pour vous arelim, donc ça veut dire interdit à la consommation, mais matai monelo, à partir de quand il compte ces 3 ans? Pas depuis 3 ans où les premiers fruits ont commencé à sortir, non, mishaat netiato, à partir du moment où on a planté, untatem. Yachol, est-ce que c'est possible de dire que puisque le issour, l'interdiction c'est que 3 ans, im si j'ai pris le fruit pendant les 3 ans, itsnio, je l'ai mis de côté, lachar shalosh shanim yemutar, donc après 3 ans il serait moutard, donc on aurait fait comme ça. À la 2e année il a récolté les fruits, il les a mis en conservation pendant 3 ans, et au bout de 3 ans il les ressort. Non, Talmud Lomar la Torah dit, ils seront lachem arelim, ça veut dire beviato. Dans sa situation, il sera toujours éternellement, donc ça sert à rien de les mettre de côté. C'est des fruits orla, même si tu les ressors 10 ans après, orla, c'est orla. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Alors la Torah nous dit, après les 3 années de orla, Pasuk Ravdalet, Bashana Arevit, la 4e année depuis donc l'année où j'ai planté l'arbre. Yé kol pirio, sera tout son fruit, donc toute la production de ces arbres kodesh, sanctifiés pour Dieu, yilulim lachem. Yilulim, c'est halel, des remerciements pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on devait prendre tous les fruits de la 4e année, et si c'était trop important, on devait les vendre et faire monter la somme d'argent au Bet Amikdash, donc ou les fruits ou la valeur en argent, et on devait à Yerushalayim les consommer, c'est ce qu'on appelle Neta Revaï. Alors, Rashi Chavdalet, Yekol Pirio Kodesh, toute sa production de fruits sera Kodesh, mais on ne dit pas quel Gdusha. Qu'est-ce que ça voulait dire? Fallait quoi? Les offrir à des Kohanim, les mettre sur le Misbéar. Comment ça devait se passer? Alors Rachid expliquait qu'est Maaser Sheni. C'est comme le Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, c'est un des prélèvements obligatoires que l'on faisait la 1re, la 2e, la 4e et la 5e année sur le cycle de Shemitah. Ça s'appelle le Maaser Sheni. Le 2e Maaser. Il y avait des années où on faisait le Maaser Ani et des fois on faisait le Maaser Sheni. Quand on faisait le Maaser Sheni, il y avait des lois. C'est-à-dire qu'on devait l'amener à Yerushalayim et le consommer à Yerushalayim et le partager à Yerushalayim avec tout le monde. Chez Katuvbo, sur lequel c'est écrit concernant le Maaser Sheni, Vechol Maaser à Aretz, tout Maaser de la terre, tout 10e prélevé de la terre, et ici le Pasuk parle du Maaser Sheni, Kodesh Lachem. Il est Kodesh Lachem. Et là on va faire une analogie de mots. Comme ici on a dit Kodesh, Ilulim Lachem, et là-bas on a dit Kodesh Lachem, alors
les lois qui s'appliquent au Maaser Sheni s'appliquent aussi au Neta Revaï, à la plantation de la 4e année. Ma Maaser Sheni enolech al chutz lechumot Yerushalayim et la Befidion, comme le Maaser Sheni, ne peut être consommé en dehors des murailles de Yerushalayim, seulement si je l'ai racheté. Abzé, la même chose, celui-là, Ken, ainsi. Ça veut dire que j'ai deux possibilités, ou d'amener les fruits à Yerushalayim comme le Maaser Sheni et consommer à Yerushalayim comme le Maaser Sheni, ou bien de racheter les fruits et la somme que j'ai eue avec ce rachat, c'est un propre rachat, je vais avec à Yerushalayim et je les consomme entre guillemets en achetant là-bas des choses et les consommant là-bas à Yerushalayim. Et d'avarzé, et cette chose-là, de venir avec les Neta Revaï, les plantations de la 4e année à Yerushalayim, Hilulim Lashemhu, c'est des louanges pour Dieu, chez Noso Sham, car il le porte là-bas, il l'amène là-bas à Yerushalayim, les Shabeach ou les Halel Lashamaim, pour louer Akadosh Baruch. Pasuk Chaf He, verset 25. Uvashana Achamishit, et la 5e année, Tochelu et Pirio. Vous allez manger son fruit. Ça veut dire que ça y est, c'est à vous. Leosif lachem tevuato, afin qu'il vous rajoute dans sa récolte, c'est-à-dire que le fait qu'on va respecter les lois de Horla et de Neta Revaï, Dieu va nous amener la bracha, Ani Hashem Elokechem, je suis Hashem votre Dieu. Leosif lachem tevuato, ha mitzvah azot, cette mitzvah, shetishmeru, que vous allez garder, c'est-à-dire tout ce processus de 3 ans puis la 4e année, Tiye leosif lachem tevuato, ce sera pour vous un mérite qui rajoutera dans votre récolte. Chez Bisrara, car par le mérite, par la récompense de cette mitzvah, Ani bevarech lachem perot anetia, je vais bénir les fruits de la plantation. Aya Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il disait, Dibra Torah keneged Yetzerara. La Torah, elle a parlé en réponse au Yetzerara. Chez Lo Yomar Adam, un homme ne doit pas se dire, Are Arba Shanim Ani Mitzter Bochinam. Ça fait 4 ans que je souffre pour lui. Ça veut dire que je m'en occupe, que je fais des efforts gratuitement. Les 3 premières années, il s'est occupé des fruits de son arbre, mais c'est hors là, il ne peut pas profiter des fruits. La 4e année, il s'en est occupé, les fruits ont bien poussé, et c'est Neta Reva, il doit les prendre et les amener à Yerushalayim. Les fichar, c'est pour cela, la Torah répond à ce que le Yetzara pourrait influencer un homme et lui dit, Leosif lachem tvuato, c'est pour vous une source de bracha et ça rajoutera dans votre récolte. Ani Hashem, je suis Hashem. Ani Hashem, je suis Hashem. Amaftiach al-kach, je vous promets à ce sujet-là que la bracha viendra lorsque vous respecterez cela. Vene eman lishmor aftachati, et je suis celui sur lequel on peut compter, celui qui est fidèle à garder sa promesse. Pasuk Chavav. L'otochelu, vous ne pourrez pas consommer al-adam, sur le sang. On va voir que Rashi va amener 2 explications. Le pshat, c'est que vous ne pourrez pas consommer d'un korban lorsque le sang de ce korban n'a pas encore été aspergé sur le misbeach. L'otenachashu, c'est qu'on ne doit pas faire alors c'est pas tout à fait de la sorcellerie, c'est-à-dire de conclure, d'agir de telle et telle manière par rapport à un fait qui serait arrivé. Je sais pas, par exemple, quelqu'un il a vu passer un chat noir, alors il dit si j'ai passé un chat noir sur la droite, alors moi je vais sur la gauche. Dans les traductions en français, c'est traduit par vous ne pratiquerez pas la divination. Vélo teronenu, alors vélo teronenu, c'est milachon ona, ça veut dire une saison, ça veut dire qu'on ne doit pas tirer de présage en se disant tel jour il est bon, tel jour il est moins bon, etc. etc. Donc nous allons étudier maintenant Rashi, l'otochelu aladam, ce pasouk-là, les harbe panim nidrash. Ce pasouk-là est interprété de plusieurs manières, Bessanedrin, dans le traité Sanhedrin. Hazara shelo yuchal mi besar kodashim. Déjà, c'est une mitzvah lotaase, c'est-à-dire qu'on doit respecter de ne pas manger mi besar kodashim, de la chair des
sacrifices qui sont permis, par exemple le korban shlamim, lifne zrikat damim, avant d'asperger le sang. Oh, une autre explication, ve'azara, donc c'est une mitzvah lotaase, les ochel mi behemat chulin, de s'interdire la consommation d'une behemat chulin, ça veut dire d'une bête que nous mangeons pour notre propre consommation, par exemple d'un bœuf, terem shetetse nafsha, avant que la bête soit complètement morte, que son âme soit sortie. C'est ça, al-dam, ça veut dire à la dame, c'est sur le sang tant que le sang, il est sur El Veod Arbe, et il y a beaucoup de choses qui ont été apprises de l'otochelou à la dame. L'otenachashu, c'est quoi l'otenachashu? Nichush, ça veut dire chercher des signes pour agir. Kegon, par exemple, Elou, ceux, Hamenachashim, qui cherchent à savoir l'avenir. Alors ça s'appelle la divination. Comment ils cherchent? Bechulda ou Beofot, avec une belette ou avec des oiseaux. Pito naflamipiv, ou bien si son pain est tombé de sa bouche. Tzviv sikubaderech, où il y a un cerf qui les a croisés en chemin. Dans tous ces cas-là, il va agir de telle ou telle manière, c'est interdit, c'est l'otenachashu. L'oteronenu, leshon onot veshaot. C'est l'étymologie du mois, période ou bien des heures. Chez Omer, Yom Ploni a fait l'atri melacha tel jour. C'est bien de commencer un travail. Sha Plonit, Kashalatzet. Cette heure-là, il faut pas sortir. Ça, c'est interdit par rapport à l'oteronenu. Pasuk Rav Zayin, la Torah va nous parler maintenant de la manière dont on a le droit de se coiffer. La Torah nous dit l'otakifu. Vous ne devez pas complètement couper vos cheveux tout autour pe'at roshechem, des extrémités de votre tête. Ça veut dire qu'on ne doit pas ressembler aux Ovdei Avodazara, aux idolâtres de l'époque, qui se coupaient tout autour de la tête les cheveux. Vélo tachrit. Donc tu ne vas pas détruire littéralement, c'est-à-dire que tu ne vas pas couper à la lame et pe'at zekanecha, les coins de ta barbe. Alors, Rashi lo takifu pe'at roshechem. Vous n'allez pas donc couper tout autour des coins de votre tête. Comment on fait une telle chose? Ze hamashve tzeda'av la chore ozno ulfadachto. C'est celui qui égalise, c'est-à-dire qui enlève les cheveux de ses tempes, comme ce qui se passe à l'arrière de ses oreilles et sur son front. C'est-à-dire que finalement, il va dégager toute une bande qui va être sans cheveux, venimtsa ekef rocho, et donc ça va se trouver que tout le tour de sa tête, agoul saviv est rond tout autour. Chez al achore oznav ikre searo les mala, car derrière les oreilles, les cheveux sont plus hauts, mitse da'av arbe, que ses tempes, et donc sont beaucoup plus hauts, et lorsque tu vas couper, tu vas faire en sorte que les tempes, l'arrière et le front, tout est dégagé. Ça, c'est interdit minatora. Pe'at zekanecha, les coins, ou bien le coin de ta barbe, sauf azakan ou gvulav. C'est l'extrémité de la barbe et toutes ces gvulot, toutes ces extrémités. Vem chamesh, elles sont au nombre de 5. Shtaim bechol lechi valechi, 2 sur chaque joue. Les mala etzel arosh, 1 en haut près de la tête. Sheurachav, car c'est large. Veyeshbo shtepeot, et donc il y a 2 extrémités. Veachat les mata besantero, et un endroit plus bas au niveau du menton. Mais comme chibur shne alechaim, à l'endroit où c'est la jonction des mâchoires, yachad, ensemble. Donc ça, ce sont les 5 endroits où il est interdit de se raser à la lame. Pasuk chafret. Veseret et une entaille, la nefesh, que tu te fais dans ton corps pour un mort. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un était en deuil, il avait, par signe de deuil, envie de se faire des entailles dans la peau. Lo titenu bifsachem, vous ne devez pas les mettre sur votre chair. Rachid expliquait que c'était l'habitude des Émorim de faire cette
cérémonie de deuil, entre guillemets, de se faire des entailles sur soi, ou que tovet karka, et un tatouage, lotitenu, vous n'allez pas mettre bachem sur vous, sur votre peau, ani Hashem, je suis Hashem. Rashi, veseret la nefesh, il fait une entaille pour l'âme. Ken darkan, c'est ainsi l'habitude chez l'Emorim, d'Emorim, liot, mais sartin besaran, il se faisait des entailles dans la peau, keshemet la emmet, lorsque quelqu'un est mort. Ktovet karka, un tatouage. Comment on fait un tatouage? Rachid expliquait Ktav hamechouke veshakua, c'est une écriture qui est gravée entre guillemets, qui rentre à l'intérieur du corps, chez Enonimchak leolam, qui ne pourra jamais s'effacer. Chez Mekarkeo bemachat, car il fait rentrer avec une aiguille ou avec un petit couteau, et il fait à l'intérieur de ces petits trous un espace pour y mettre, par exemple, du dio, de l'encre, vehu mashrir, et ça noircit la peau en faisant des dessins ou des écritures, léolam à jamais. Karka, Rashi, il explique les shon comme c'est l'étymologie du mot veoka otam. Veoka otam, ça veut dire tu vas les pendre. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu dans ce passouk que ceux qui ont fauté une avodah zara qui s'appelle Baal Peor, il les a pendus. Il y a un autre endroit où dans le livre de Shmuel Bet on dit Ve'ukanum. Ve'ukanum, ça veut dire aussi être pendu. Mais quel rapport être pendu et kakua, qui signifie un tatouage? Parce que Rachid expliquait Tochafim etz ba'aretz. Comment on pend quelqu'un? On prend un bois qu'on enfonce dans la terre. Vetolim otamalem, et on les suspend à ce bois. Nimtseu mechukim ou techuvim bakarka. Donc, ceux qui sont suspendus au bois, ceux qui sont pendus, sont comme enfoncés dans la terre. Pour pointe bilhas, quelque chose comme pourpoint en français. Donc, c'est ça le lien entre le tatouage, qui est quelque chose qui est enfoncé dans la peau, et le fait de pendre les gens, puisque c'est comme si on les a enfoncés dans la terre, puisque la potence a son extrémité qui est enfoncée dans la terre. Pasuk Raftet. Al techalel, ne profane pas, et bitecha, ta fille, les haznota, en la rendant zona, en la rendant prostituée. C'est-à-dire, ta fille la donnant à un homme sans intention de mariage et uniquement pour avoir des relations intimes. Velo tizne haaretz. Ainsi, la terre, elle aussi, ne va pas être comme une zona, c'est-à-dire, elle aussi se détourner vers d'autres. Ou mala haaretz zima. Et si tu agis comme ça, la terre aussi sera pleine de zima, d'immoralité. Voyons ce que nous dit Rashi. Al techalel bitecha leaznota. De quoi on parle ici? Ben Moser, celui qui donne bito pnouya, sa fille qui est célibataire, les bia pour avoir des relations intimes, chez l'eau les shem kiddushin, pas avec une intention de mariage. C'est la définition de zona. Velo tizne haaretz. Alors, si on agit comme ça, la terre elle aussi va agir comme une zona. C'est-à-dire quoi? Que la production de la terre d'Eretz Israël ira à d'autres, où il n'y aura pas de production, et dans d'autres terres il y aura plus de production. Velo tizne haaretz imata oseken. Si tu fais ainsi, à haaretz mezana et perotea, la Torah va détourner comme une zona ses fruits, la asotam bemakom acher, et elle va produire la terre autre part, pas velo be'artzechem, et pas sur la terre d'Eretz Israël. Vren ou Omer, et ainsi dit dans Yirmia, vaiman'u revivim. C'est que les pluies ont été retenues. Pourquoi? À cause de l'immoralité. Pasuk Lamed. Et Shabbatotai tishmoru. Mes Shabbatot, vous allez garder, les observer. Ou Migdashi tiraou, et vous devez craindre mon sanctuaire. Ani Hashem, je suis Hashem. Comment s'accomplit cette mitzvah de craindre le sanctuaire? Rashi, ou Migdashi tiraou, lo yekanes, il ne devra pas rentrer. Là-bas, dans le contexte, c'est sur le Harabait, sur le mont du Temple, Bemaklo avec son bâton, Velo Beminalo, et ni avec ses chaussures, ou Beafundato, et ni avec sa bourse, qui à l'époque était portée à la ceinture, ou Beavak chez Al-Raglav, ni avec la poussière qui se trouve à ses pieds.
Et Rachid expliquait Ve'afalpi, et malgré Shani Mazirchem à la Migdash, que je vous préviens de respecter le Migdash, et Shabbatot Aitishmo. Quand même, vous devez garder mes Shabbatot, c'est-à-dire que malgré toute l'importance que peut avoir le Bet Hamikdash, malgré tout, le Shabbat est au-dessus, et donc, En binyan Bet Hamikdash doche Shabbat. La construction du Bet Hamikdash ne peut pas repousser le Shabbat. Pasuk Lamed Aleph. Al tifnu el haovot ve'el hayedronim. Ne vous retournez pas vers les ovot et les yedronim. Rashi va définir qu'est-ce que ça veut dire. Ce sont des sortes de sorcellerie. Al tevakshu. Ne cherchez pas les Thomas Bahem de vous impurifier par eux. Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel, votre Dieu. Rashi, Al tifnu el haovot. Ne vous tournez pas vers les ovot et les yedronim. Azhara, Rashi nous dit, c'est ici la mitzvah lota, c'est les Baal Ov et Yedroni. À ceux qui pratiquent cette sorcellerie, Ov et Yedroni, et Rachid expliquait, Baal Ov c'est Pitom, Ov c'est Pitom, Amedaber Mishochio, qui fait parler les morts depuis son aisselle, et Yedroni, c'est quoi? Amachnis Etsem Chaya, celui qui fait rentrer un os chez Shema Yadoua, dont le nom est Yadoua, les torpives dans sa bouche, Vaetsem Medaber, et l'os se met à parler, ce sont des sortes de sorcellerie que l'on fait avec les morts. Al Tevakshu, ça veut dire quoi Al Tevakshu? Liot Asukimbam, d'être tout le temps en train de les rechercher, d'occuper par eux. Chez Im Ta Askubam, car si vous allez occuper d'eux, Atem Metam Im Lefanai, vous allez être impurs à mes yeux, Vani Metaev Etrem, et moi je vais vous rejeter. Ani Hashem Elokechem, Deu, sachez, Etmi Atem Machlifim Bemi. Etmi qui atem achlifim, vous allez changer, bemi avec qui? Vous allez changer la gdusha, la pureté, et la tahara pour la touma et pour des futilités. Pasuk lamed bet, mipne seva takum. Devant la vieillesse, tu dois te lever. Ça veut dire devant une personne âgée, tu te lèveras. Vehadarta, et tu honoras pene zaken, la face du zaken. Alors si on traduit littéralement zaken, c'est une personne âgée, un vieux. Mais on va voir que zaken ici, c'est ze shekana chochma. C'est celui qui a acquis la sagesse, c'est-à-dire le sage. On a un devoir d'honorer le sage. Veyareta me lokecha, et tu craindras ton Dieu. Ani Hashem, je suis Hashem. Rashi, mipne sevatakum. Si c'était marqué mipne sevatakum, Yachol, j'aurais pu croire Zaken Ashmaï. Zaken Ashmaï, ça veut dire une personne âgée qui a un rachat, qui est mauvais, qui est indigne du respect. Talmud Lomar, la Torah nous dit Zaken, attention, c'est pas seulement par rapport à son âge qui doit être honoré, mais c'est aussi par rapport au fait qu'il soit Zaken. Ça veut dire quoi Zaken? En Zaken est là chez Kana Chochma. Ici, on parle d'un Zaken qui a acquis la sagesse. Ça veut dire quoi qui a acquis la sagesse? Qui est quelqu'un de posé, quelqu'un d'honorable. On peut aussi étendre ça à honorer tout celui qui est quelqu'un qui connaît la Torah, qui connaît la sagesse. Mais en tout cas, pour pouvoir comprendre le mot seva, il faut comprendre le mot zaken. Parce que zaken, c'est ze kana chochma. Celui-là a acquis la sagesse. Ve'adarta pene zaken. Et donc tu honoreras la face du zaken. Ezeuhido, c'est quoi ici? Embellir, pour bien traduire, parce que c'est pas seulement honorer, mais c'est embellir. Et c'est dans le sens lui donner du respect. Lo yeshev bimkomo, ne pas s'asseoir à sa place. Velo histor et dvarav, ne pas le contredire en disant ce que tu racontes c'est n'importe quoi. Yachol, est-ce possible? Ya'atzim enav kemi shelo raou. On pourrait se dire, on n'a qu'à fermer les yeux, faire semblant qu'on n'a pas vu. Les kach neemar, c'est pour ça qu'il est marqué Veyareta me elokecha. Tu craindras ton Dieu. Charé d'avarze, parce que cette chose-là, d'honorer ou de ne pas honorer, de voir ou de ne pas voir la personne âgée, Massour les liboshel oseou. Ça dépend du cœur, de l'intention de celui qui fait. Chez En makirbo et lahou, car il n'y a que lui qui sait la vérité. Fechol davar amassour la lève, et pour toute chose qui dépend du cœur, Neymar bo, on dit Veyareta me elokecha, tu craindras ton Dieu. Donc, lorsque, par exemple, quelqu'un va faire semblant de s'endormir pour ne pas voir une personne âgée qui est debout dans le bus, à cela on dit Veyareta me elokecha. Tu ne peux pas faire semblant de ne pas l'avoir vu,
parce que Dieu sait ce qu'il y a au fond de toi. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.